Premier invité donc d'RTL Soir, le négociateur en chef de l'Union Européenne sur le Brexit. Bonsoir Michel Barnier. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. Ça y est, donc près d'un an après le vote du référendum sur le Brexit, vous venez de recevoir le feu vert de l'Union Européenne pour ouvrir les négociations avec la Grande-Bretagne. Pour commencer, dans quel état d'esprit êtes-vous Michel Barnier ? Je suis comme un montagnard, le Savoyard que je suis, au début d'une longue randonnée. Il se trouve qu'on partage avec Theresa May cette passion pour les randonnées. On en sait les passions, l'intérêt, les beautés des paysages, aussi les risques, parce qu'il faut garder son souffle, faire attention aux marches, faire attention aux rochers qui peuvent tomber, et puis toujours regarder le sommet, voilà l'état d'esprit qui est le mien. Mais c'est un long chemin sur un chantier extrêmement difficile et très lourd de conséquences. Alors justement, vous avez été nommé le 27 juillet 2016, le 29 mars dernier, Theresa May présentait sa lettre de rupture. Vous dites nous sommes prêts et bien préparés. Et le premier round va se dérouler la semaine du 19 juin. Pour l'Union Européenne, est-ce que le divorce doit être soldé avant que des discussions sur les futures négociations commerciales puissent démarrer, puisque c'est un point de rupture potentiel? Pour vous, d'abord ils font le chèque et ensuite on négocie la suite? D'abord, le temps est très court, puisqu'il faut obtenir un accord en octobre 2018. Laissant le temps à la ratification de ce traité de retrait ordonné du Royaume-Uni. Et donc, c'est très peu de temps, et il faut donc utiliser ce temps, ne pas vouloir tout faire en même temps, mettre les choses dans le bon ordre. Et pour nous, le bon ordre, c'est d'abord de traiter le divorce, le retrait ordonné, de remettre de la sécurité là où la décision britannique a créé beaucoup d'insécurité. Je pense d'abord aux citoyens. Vous savez, Marc-Olivier Fogiel, qu'il y a 4,5 millions de personnes qui sont aujourd'hui inquiètes. 3 200 000 Européens qui vivent et travaillent au Royaume-Uni. Et 1 200 000 de Britanniques qui vivent évidemment chez nous en Europe. Et vous leur dites quoi? Parce qu'ils craignent d'être utilisés comme monnaie d'échange. Votre message, vous, le négociateur en chef, à ces 4 millions et quelques donc, de ressortissants européens pour l'instant. Mon message en anglais, c'est Citizens First. Ça veut dire que nous ne voulons pas que ces personnes de part et d'autre du Channel soit utilisé comme une monnaie d'échange, et il faut qu'il y ait une priorité pour ces hommes et ces femmes et les conséquences humaines et sociales de cette décision du Brexit. Donc ça sera notre priorité. Donc les citoyens d'abord, mais vous avez entendu le ministre du Brexit David Davis qui a prévenu qu'un refus de négocier un accord commercial tant que le Royaume-Uni n'aura pas accepté de payer la facture de divorce risquerait de provoquer une crise. Ce dont on parlait juste avant. Vous êtes prêt à l'affronter, cette crise? Il paye, on discute après, là-dessus. Non, nous voulons obtenir un accord sur les 3 grands sujets où la décision britannique a créé de l'incertitude. Mettre les choses dans l'ordre, obtenir d'ailleurs un accord en confiance, parce que vous ne pouvez pas bâtir un accord commercial comme nous le voulons, et sans doute d'autres accords en termes d'échanges universitaires ou de coopération pour la sécurité, la lutte contre le terrorisme ou la défense, si vous n'avez pas confiance les uns dans les autres. Donc nous voulons d'abord trouver les moyens, le chemin de cette confiance et régler les 3 grands problèmes. D'abord les citoyens. Deuxièmement, solder les comptes. C'est pas très agréable, mais dans tout divorce, il faut solder les comptes. Il y a des moments désagréables, et c'en est un, c'est le sujet des règlements financiers, des engagements que nous avons pris ensemble avec les Britanniques, qui payent à peu près 15 ou 16% de tout dans l'Union Européenne, en fonction de quoi on a engagé des programmes, pas seulement au Royaume-Uni, dans les départements d'outre-mer, dans toutes les régions européennes, les universités, Erasmus. Donc évidemment, ça il faut qu'ils payent puisqu'ils ont des engagements. Mais oui, parce que s'ils ne payent pas, ça posera un problème très grave et ça peut tout compromettre. Donc je voudrais qu'on dédramatise cette question, et comme je le disais à M. Farage il y a quelques jours au Parlement, il ne s'agit pas d'un chèque, il ne s'agit pas d'une rançon, il s'agit de simplement solder les comptes, ni plus ni moins. Et le troisième problème, il est très sensible, c'est celui des frontières en Irlande, où depuis la paix, le rétablissement du dialogue entre protestants et catholiques, en Irlande du Nord, on n'a plus de frontières, donc on doit trouver le moyen de contrôler les marchandises sans recréer de frontières dures. Et justement, à propos de frontières, d'ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé son intention de renégocier le traité du Touquet, signé en 2003 entre Paris et Londres, en particulier en ce qui concerne les mineurs isolés. Est-ce que ça risque d'avoir un impact sur vos négociations ? C'est un sujet de coopération bilatérale entre le Royaume-Uni et la France. D'accord. Est-ce qu'il est toujours hors de question pour vous de séparer les 4 libertés de circulation, des personnes, des biens, des services et des capitaux ? Pas pour moi seulement. Ça fait très clairement partie du mandat que je viens de recevoir de la part des 27 chefs d'État et de gouvernement et des 27 gouvernements de l'Union européenne. Le marché unique est indivisible, il a une intégrité, elle n'est pas négociable, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le Royaume-Uni, quittant l'Union européenne, en particulier parce qu'ils veulent restreindre la liberté de circulation des personnes, de ces, je disais, 3 200 000 personnes qui sont venues travailler et qui d'ailleurs sont utiles à l'économie britannique, ils veulent restreindre ça, ils veulent bloquer, ils veulent changer les règles.
les autres ne sont pas d'accord. Donc ça veut dire que, en effet, le Royaume-Uni n'aura plus accès au marché unique et perdra un certain nombre d'avantages, dont le passeport financier. Un mot pour terminer, Michel Barnier. Le 8 juin prochain, Theresa May remettra son mandat en jeu avec des législatives anticipées. Il va y avoir un vrai bras de fer ? Non, je ne vais pas commenter le débat interne au Royaume-Uni. J'aurai simplement en face de moi un gouvernement qui aura, et c'est je crois utile pour la négociation, plus de stabilité puisqu'il aura 5 ans devant lui. Ça va être une négociation très difficile parce que je crois que beaucoup de gens sous-estiment les conséquences de cette négociation. Vous me permettez d'ailleurs de dire juste en conclusion, moi j'ai voté pour l'accession du Royaume-Uni. C'était mon premier vote comme jeune citoyen français au moment du référendum que M. Pompidou a organisé il y a très longtemps. Je regrette beaucoup cette décision. Je continue à penser qu'il vaut mieux être ensemble pour négocier avec M. Trump ou M. Poutine, pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre la pauvreté en Afrique, pour se protéger des excès de la spéculation et de la finance mondiale. Il vaut mieux être ensemble que chacun chez soi, chacun pour soi. Merci beaucoup Michel Barnier d'avoir été en ligne avec nous depuis Bruxelles.